Alléluia. Alléluia. Hey, on a l'air fatigué apparemment. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se porte bien? Est-ce que ça va réellement? C'est notre anniversaire, n'est-ce pas? C'est notre anniversaire. Eh Seigneur. Qui était là depuis le vendredi? Le vendredi, tu étais là. Ok. Qui était là hier? Ok. On a passé des moments très merveilleux, des moments agréables depuis le vendredi. Hier, c'était encore formidable. On a fait des jeux, on a mangé, ainsi de suite. Des moments de communion fraternelle. Et c'était une bénédiction pour eux. En tout cas, pour moi, c'était une bénédiction. Alléluia. Qui pense qu'il a été béni pendant tous ces moments-là? Le vendredi, hier, c'était un moment de bénédiction pour toi. Jeunes gens, nous sommes là. Eh Seigneur. Jeunes gens. Ah, c'est pas convaincant, hein? Est-ce que nous sommes réellement forts? Est-ce que vous êtes forts? Waouh. Il est écrit, je répandrai des bons esprits sur toute chair. Mais spécialement aux jeunes, il y aura des choses qui vont arriver. Nous sommes dans une génération où Dieu veut. Le jour que le Saint-Esprit est descendu, c'est le jour où Dieu a commencé une histoire nouvelle avec la jeunesse. C'est le moment où Dieu déverse sa grâce sur le jeune. Être jeune, c'est une opportunité pour expérimenter la grâce de Dieu et servir Dieu d'une façon particulière. Parce qu'il y a une grâce particulière qui est disponible. Et ma prière est que Dieu nous donne des jeunes zélés au sein de cette église. Est-ce que nous croyons en cela? Des jeunes qui aiment le Seigneur. Des jeunes assoiffés de Dieu. Remplis de l'Esprit de Dieu. Des jeunes qui prophétisent. Des jeunes qui manifestent la gloire de Dieu. Ils t'imposent la main comme ça, tu reçois la faveur de Dieu. Il te regarde, il te parle de ta vie. Kenitra est appelé à cela. Nous sommes appelés à cela. Car la grâce de Dieu est disponible pour nous. Si tu le crois et que je le crois aussi, Dieu le fera. Dieu cherche simplement des gens qui sont disponibles. Il est possible d'être jeune et d'impacter son environnement. Il est possible d'être jeune et de manifester la gloire de Dieu. Jeunes gens, nous sommes là. Est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu ici? Ok. Nous sommes bénis aussi parce que nous avons un serviteur de Dieu qui nous vient de très très loin, vous savez, depuis Tanger. Et Dieu a voulu qu'il soit là ce matin pour nous enseigner la parole de Dieu. C'est le pasteur Mitcherson. Il est pasteur au niveau de la paroisse de Tanger et aussi à Tétouan. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Ce n'est pas un étranger, n'est-ce pas? Voilà. Et Dieu a permis qu'il soit avec nous ce matin. Et je suis convaincu que Dieu a déposé dans son cœur un message particulier pour chacun de nous. Et je suis convaincu que quelque chose va être déposé dans nos cœurs et que Dieu va nous parler ce matin. Alors, si tu es convaincu avec moi, est-ce que tu peux simplement, comme nous avons l'habitude de le faire, on va se mettre debout pour acclamer non la personne, mais pour acclamer le Seigneur qui l'a envoyé. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le Dieu qui nous a envoyé, son serviteur ce matin?
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort? Jeunes gens, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Vu que nous avons deux cultes, peut-être on chantera peut-être au deuxième culte, puisqu'on doit respecter le temps. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur pour le groupe musical? Merci, vous pouvez reprendre place. Alléluia. Je suis très heureux d'être là ce matin. Un bonheur d'être à la maison, de revenir à la maison, comme l'a dit le pasteur Papy. Je suis chez moi, à Sion. J'allais dire à Jérusalem, mais bon. Jérusalem, c'est Tanger, mais bon, Jérusalem, Sion. Donc, merci, vraiment merci au pasteur Papy, à maman, merci au CP, son président, et merci spécial au bureau de la jeunesse de Kenitra pour l'invitation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci, maman. Moi, je dis maman Madji, pour ces temps d'adoration et de célébration. Alors, tout au long de ce week-end, nous sommes en train de célébrer dans toutes les paroisses de l'EAM le 21e anniversaire de la jeunesse de l'église évangélique au Maroc. Donc, vous savez, nous avons 12 paroisses et annexes. Donc, dans toutes les 12 paroisses de l'EAM, nous sommes en train de célébrer ces 21 ans. Et c'est une grâce de vivre ces instants. Et je crois que chacun de nous va impacter, disons, cette génération dans laquelle on est pour que la génération à venir puisse aussi être touchée. Amen. Alléluia. Vous savez, je n'aime pas prêcher seul, donc on va essayer d'être interactif. D'accord? Alors, la vision tout au long, la vision que le Bureau national de la jeunesse a pour cette jeunesse que nous sommes depuis 2 ans déjà, 2024-2026, c'est que la jeunesse soit affermie, une jeunesse unie pour vivre son héritage. Donc, le thème de la vision, c'est jeunesse affermie et unie pour vivre son héritage. C'est le thème de la vision nationale de la jeunesse. Donc, toutes les paroisses, toutes les jeunesses sont en train de traiter ce thème-là depuis 2 ans de cela. Et l'axe sur lequel, puisqu'ils ont réparti ça en plusieurs axes, on le verra tout à l'heure, et l'axe sur lequel ils ont mis accent, c'est en vivre son héritage en Christ. C'est l'axe sur lequel cette année, donc il y a plusieurs axes, mais l'axe sur lequel ils mettent accent cette année, c'est vivre son héritage en Christ. Et de cet axe-là, j'ai tiré le thème de cette prédication, qui est le suivant. Héritier ou héritière mature, tu es. Amen. Oh, je sais que vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on va vous expliquer. Héritier ou héritière mature, tu es. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton frère depuis que tu n'as pas salué depuis? Dis-lui, héritier, si c'est une femme, tu dis héritière mature, tu es. Bon, je sais que peut-être vous n'avez pas l'habitude, même si, puisque je suis à la maison, donc je reçois la permission du père de la maison, dis à ton voisin, à ton frère, héritier ou héritière mature, tu es. Oh, dis-le, voilà, on est frère et sœur, tu peux le dire encore. Héritier ou mature, tu es. Amen. Je nous invite à nous lever, nous allons lire le texte de base. Galates chapitre 4, les versets 1 et 2. Galates chapitre 4, les versets 1 et 2. Est-ce que le multimédia peut nous aider? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 4. Or, aussi longtemps, je dis qu'il ne diffère, quoi qu'il soit maître de, le verset 2, mais, et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Merci, vous pouvez reprendre place.
Alors, avant d'aborder notre thème, voyons un peu quelques composantes du thème central. Donc, jeunesse affermie et unie en Christ pour vivre son héritage. Alors, dans ce thème, nous voyons quelques mots comme affermi. Donc, dans affermi, il y a le mot quoi? Ferme. D'accord? Donc, quelqu'un qui est affermi, c'est quelqu'un qui est ferme. Affermi, c'est rendre ferme, c'est rendre stable, c'est rendre solide. Alléluia. Donc, une jeunesse affermie, c'est une jeunesse stable. C'est une jeunesse qui est solide. C'est une jeunesse qui ne vacille pas contre les vents et marées. Malgré le monde fait beaucoup de choses, mais cette jeunesse reste toujours solide. Amen. Donc, une jeunesse affermie. Et le deuxième mot qu'on trouve, c'est une jeunesse unie. OK? Unie. Donc, être uni, c'est être avec. OK? Être ensemble. Vous connaissez ce terme, on le sait, uniforme. OK? Uniforme, c'est l'identité. Donc, quand j'ai porté mon uniforme, ça veut dire celui qui est avec moi, on a la même identité, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Je ne sais pas si à l'école vous portez des uniformes. Donc, quand vous portez des uniformes, on sait reconnaître que celui-là ou celle-là, elle est de telle école. On sait qu'on est pareil, quoi. On sait que non, lui, il est dans mon école. Hein. Il est dans mon école. Dis, papa, regarde. Il est dans mon école parce qu'on a l'uniforme. Donc, être unis, c'est être ensemble. C'est aussi partager la même vision. OK? Donc, le bureau de la jeunesse qui a organisé ces instants, ils ont eu à réfléchir ensemble. Ils ont partagé la même vision pour que tout ce week-end, nous puissions être ensemble et bénéficier de la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais cette jeunesse qui est unie, qui est affermie et qui est unie, ne doit pas juste le faire tout simplement, mais il y a quelqu'un qui doit être au centre de tout. Alléluia. Et cette personne, c'est Jésus. Alléluia. Cette personne, c'est qui? Jésus. Une jeunesse affermie et unie où? En Christ. Ça me rappelle la vision, l'autre formulation de la vision qu'on avait, c'est, disons, on dit qu'on avait, puisque je suis de Kenitra aussi, ancré dans le logos de Dieu. Amen. Donc, ancré dans le logos de Dieu. Ancré dans cette parole-là. Et la parole, c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Donc, une jeunesse affermie et unie en Christ. Mais pour vivre quoi? Pour vivre son héritage. Donc, si vous n'êtes pas affermi, si vous n'êtes pas unis en Christ, vous ne pourrez pas vivre votre héritage. Alléluia. Si vous comprenez cela, je pense que la prédication est finie. Donc, si je suis affermi, si je suis uni, pas seulement en moi-même ou bien avec les autres, mais d'abord en celui qui est au-dessus de tout, Christ, qui est le centre de tout, je peux vivre mon héritage. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous avons des héritages, ou nous sommes des héritiers. Et nous sommes des héritiers, des héritières. Et ces héritages que nous avons sont des héritages qui sont d'abord, qui sont aussi terrestres et qui sont célestes. Alléluia. J'aimerais juste enlever ou bien nous faire comprendre cette chose. Parfois, on pense qu'en tant que chrétien, on doit seulement vivre nous allons vivre notre héritage quand on sera au ciel. Non, bien aimé, il y a des choses que le Seigneur a déjà préparées pour nous déjà maintenant. On ne doit pas attendre le ciel. Vous savez, il y a des gens, on dit qu'il y a des gens qui après, hein, quand ils arriveront au ciel, le Seigneur va leur dire, ben, voilà tout ce que j'ai préparé pour toi, tu n'as rien fait, tu n'as rien pris. Pourquoi? Parce que ces personnes pensent que l'héritage, c'est d'abord au ciel. Oui, au ciel, nous avons des héritages. Mais sur cette terre, le Seigneur a préparé des choses pour vous et moi. Alléluia. Est-ce que ça va? Et ces héritages sont sous plusieurs aspects. Hein, sur le plan financier, le Seigneur a des héritages pour toi sur le plan financier. Est-ce que quelqu'un le croit? Non, hein, apparemment non. On pense que non, on s'est dit non, Dieu ne réserve rien pour nous. Non, sur le plan financier, le Seigneur a prévu des héritages pour vous, pour moi. Amen. Sur le plan spirituel, on l'a dit, nous avons également des héritages. Sur le plan social, nous avons des héritages. Vous savez, ceux qui sont dans ce monde-là, nous devons être, le pasteur Papi l'a dit, nous devons être des jeunes qui impactent. Sur le plan social, on ne doit pas être ceux qui sont derrière, mais on doit être également ceux qui sont devant. Amen.
Alléluia. On ne se dit non, moi je viens juste seulement à l'église. Non, bien-aimé. On doit être dans ton entreprise, on doit voir que non, moi je suis devant. Dans les études, je dois voir que je suis également devant. Alléluia. Parce que Dieu réserve pour nous des héritages. Et sur le plan, on va dire sur le plan familial ou sur le plan sentimental, vous avez également des héritages. Amen. Non, vous ne croyez pas, c'est pas grave. Hein? Il y a également des héritages. Dieu, dans son amour, puisqu'il est le Père responsable, et en tant que Père responsable, il a préparé quelque chose de bon pour nous. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, même si le multiplicateur ne l'affiche pas? Il dit, car le pasteur Papi est là. Hein? Jérémie 29, verset 11. Car quelqu'un, quand je connais un projet. Est-ce que le multiplicateur peut afficher si possible? Voilà, il dit, c'est le Père responsable. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce n'est pas le pasteur ou moi-même, non, dit l'Éternel. Qui sont ces projets-là? Ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour faire quoi? Pour que vous donnez quoi? Un avenir et de l'espérance. Amen. Le Père responsable sait que dans 5 ans, ma fille, mon fils sera là. Donc je prépare des choses de paix et de bonheur pour lui, pour elle. Amen. Dieu est un Père responsable. C'est pour cela qu'on chante, il est le papa le plus responsable et muté. Il est le papa le plus responsable. Amen. Alléluia. Ah, apparemment le groupe musical. Il faut faire chanter le peuple. Hein? Alléluia. Oui, Dieu a prévu dans tes études, il a fait déjà sa part. Dans ton boulot, il a fait déjà sa part. Pour tes projets, il a fait également sa part. Et dans le ministère, il a tracé un chemin. Mais la question qu'on se pose, si je suis héritier, puisqu'on dit héritier mature, je suis, tu es, nous sommes. Si je suis héritier ou héritière, mais pourquoi je ne vis pas mon héritage? Pourquoi? Ok? Mais en même temps, pourquoi je ne vis pas mon héritage? On peut prendre une autre partie en disant, mais comment vivre mon héritage en Christ? Alléluia. Alors, pourquoi nous ne vivons pas notre héritage en Christ? L'une des raisons, parce qu'il y a peut-être plusieurs raisons, l'une des raisons pour laquelle on ne vit pas peut-être notre héritage, c'est parce qu'on manque de maturité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? L'une des raisons qui fait que vous et moi, on ne vit pas réellement notre héritage, c'est parce qu'on manque de maturité. Je ne dis pas qu'on n'a pas, on manque. Hein, pour ne pas dire que le pasteur est en train de me blesser. Non, non, non. On dit on manque de maturité. Il faut avoir plus de maturité. Galates chapitre 4, versets 1 et 2, il dit, or, aussi longtemps que l'héritier fait quoi? Aussi longtemps, est-ce que, s'il vous plaît, c'est possible? Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Donc, un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mature, n'est-ce pas? Il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, qui n'a pas de volonté, qu'on bouge comme il veut, comme on veut. Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Il ne peut pas prendre des décisions par lui-même. OK? Donc, un enfant ne peut pas, comment dirais-je, n'a pas les bagages qu'il faut. Il n'a pas les attitudes qu'il faut pour gérer quelque chose. Non, un enfant n'a pas cela. OK? Il y a des pères dans la salle. Je pense que vous ne pouvez pas laisser votre business, votre entreprise à un enfant, n'est-ce pas? Hein, Papa Waldimir? Je pense que votre business, puisque vous ne pouvez pas laisser ça à votre enfant. Non, je ne pense pas, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas non plus laisser votre enfant dans la maison seul pendant plusieurs temps, n'est-ce pas? Parce que cet enfant-là ne peut pas ou ne pourra pas gérer le business ou l'entreprise. Il ne pourra pas gérer non plus la maison pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Bien que, je dis bien que, bémol, que actuellement il y a des enfants qui sont hyper intelligents. Mais ces enfants qui sont intelligents, comment on les appelle? Des enfants qui... mais il est mature pour son âge, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? Pourquoi? Parce que, en tant qu'enfant,
Normalement, ce n'est pas son niveau. Mais quand on voit un enfant avancer, on dit non. Mais il réfléchit comme un grand. Il est mature pour son âge. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas, jeunesse, que nous sommes, chers frères et sœurs, c'est parce qu'on manque de maturité. Vous avez peut-être des dons spirituels. Vous savez, il y a des gens qui ont des dons spirituels. Vous savez chanter, n'est-ce pas? Il y a des gens qui savent chanter. Vous savez prêcher. Mais je pense que le pasteur Papi ou le CP vont hésiter de vous donner la chair. Vont hésiter de vous donner les responsabilités. Vous savez pourquoi? Manque de maturité. Ils vont dire, vous risquez de faire trop de dégâts. En pensant que non, le fait de savoir prêcher ou savoir chanter ne veut pas dire que tu pourras gérer toute une paroisse. Tu pourras gérer toute une commission. Est-ce que ça va? Donc parfois on ne calomnie pas le pasteur ou les responsables. Mais d'abord on doit penser à nous. Est-ce que réellement je suis capable? Est-ce que ça va? Prendre le micro, c'est parler à quelqu'un. Chanter, c'est exprimer quelque chose. Mais est-ce que tu pourras gérer cela? Être derrière le téléphone et être devant les gens, ce n'est pas la même chose. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais impacte les gens. Alléluia. Manque de maturité fait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas te confier. On ne peut pas te donner. Pourquoi? Parce que tu risques de faire beaucoup de dégâts. Alléluia. Je suis en train de... C'est pas grave. Après, là, je prends mon train, je pars. Hein? Pour ceux qui travaillent, vous êtes ancien dans votre travail. Je suis là, je suis venu pour tout le monde. Hein? Vous êtes ancien dans votre travail, ancien depuis des années. Mais vous savez qu'on ne vous donne pas la promotion. Vous dites non, mais le patron est méchant. Non, le patron n'est pas méchant. Le patron est en train d'hésiter. Il dit, est-ce qu'il a vraiment l'étoffe pour pouvoir gérer, je dirais, ce pôle-là? Manque de maturité. Alléluia. Et nous, ce matin, on est en train de dire que nous sommes des héritiers matures. Alléluia. Donc, ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons le recevoir. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, dans mon entreprise, je dois dire, je dois tout faire pour grandir en maturité, afin que, quand le patron me voit, il dit, non, lui, il est différent des autres. Vous savez, ce n'est pas une question d'âge. Hein? Ce n'est pas une question d'âge. Affaire d'âge, il y a quelqu'un qui dit, ne me parle pas d'âge. Affaire d'âge, il ne faut même pas parler de ça, parce que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Actuellement, des gens qui sont haut placés, ce ne sont pas des gens qui sont peut-être âgés de beaucoup d'années, non. Ce sont des jeunes. Et le Seigneur est en train de faire des choses spéciales avec ces jeunes. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va, chère jeunesse? Est-ce que ça va, chers frères et sœurs? Vous priez, on demande à Dieu, on se prépare au mariage. Vous savez, à Kenitra, il y a beaucoup de mariages. Hein? Vous vous préparez au mariage, mais vous dites, mais Seigneur, pourquoi depuis là, je ne trouve pas ce frère? Pourquoi je n'ai pas encore cette sœur? Mais Dieu hésite également de te donner ce frère ou cette sœur parce qu'il dit, si je te donne, tu risques de faire beaucoup de dégâts. Hein? N'est-ce pas? Et ce qui fait que Dieu attend que tu sois mature pour te donner. Il dit, au temps fixé par le Père. Quand le Père verra que tu es mature, il va dire, non, mon enfant, je te donne ça. Alléluia. Vous savez, il y a des enfants qui ont, même à 16 ans, il y a des permis mineurs. Bon, je ne sais pas si au Maroc, il y en a, des permis mineurs. Et un enfant à 16 ans, il peut conduire. Deux enfants à 16 ans, il y a un père qui va lui donner la voiture, un autre ne va pas lui donner. Toute question de maturité. Amen. Alléluia. Donc, pour vivre son héritage en Christ, il faut être mature. Est-ce qu'on peut mettre le chrono? Comme ça, je vois le temps qui reste pour pouvoir avancer. Amen. Alors, premièrement, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vivre notre héritage? Pourquoi nous ne vivons pas notre héritage en Christ? C'est parce qu'on manque de maturité. Et deuxièmement, on disait, comment vivre maintenant? Comment vivre notre héritage? Puisque je ne suis pas là pour vous accuser, pour nous accuser, mais donner aussi des clés afin de pouvoir être mature. Vous comprenez? L'objectif n'est pas de dire non, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas ça. Nous n'avons pas fait ça, non. Mais en même temps de dire, ok, il manque de maturité, je manque de maturité, mais voilà ce qu'il faut faire pour avoir cette maturité, pour vivre cet héritage en Christ. Et deux choses, rapidement, c'est la connaissance et l'action.
Amen. La connaissance et l'action. Donc, pour vivre, il y a peut-être d'autres éléments, mais pour vivre votre héritage, notre héritage en Christ, il nous faut la connaissance, mais aussi agir. Alléluia. Est-ce que ça va? Vous suivez avec moi, n'est-ce pas? Ok. Pourquoi je mets les deux ensemble? Parce que avoir la connaissance, c'est bien, mais rester sans action, ça ne veut rien dire. Ok? Une prise, je le disais, je pense à Tétouan ou à Tanger, je disais une prise de conscience sans action est une stagnation. Donc tu peux avoir la connaissance, mais si tu restes là où tu es, boum, les choses ne vont pas tomber du ciel, n'est-ce pas? Il faut bouger, n'est-ce pas? Donc non seulement nous devons avoir la connaissance, mais nous devons aussi agir. Alléluia. Vous savez, nous vivons dans un monde où la connaissance est un atout majeur. C'est un monde high-tech, un monde fast. C'est ceux qui ont la connaissance, à part ceux qui ont des parrains, marraines, vous comprenez l'expression. Mais sinon, c'est la connaissance qui prime. Si vous n'avez pas la connaissance, dans tous les aspects du terme, vous risquez de passer à côté parce que c'est important. La connaissance éclaire, la connaissance protège. Vous savez, quelqu'un qui connaît ne crie pas trop fort. Est-ce que ça va? Quelqu'un dit à chaque fois que tu avances dans la connaissance et dans la parole et dans le monde, c'est-à-dire dans tes études, tu ne cries pas fort. Tu es tranquille. Parce que tu sais que tu connais. Tu sais qui tu es, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne connaissent pas là, ils vont commencer à parler fort pour montrer pour attirer l'attention sur eux, n'est-ce pas? Mais toi, tu sais que quand je prends la parole, les gens vont m'écouter. Parce que je sais ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est beau, n'est-ce pas? Hein? Tu sais ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas en train d'inventer. Tu n'as pas besoin de chercher que les gens vous suivent. Mais les gens t'écoutant disent non, lui, je dois le suivre. Parce qu'il sait là où il va. Il sait qui il est. Donc, voilà l'importance de la connaissance. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes dans votre entreprise ou même à la fac, hein, c'est à la fac, le prof sait que lui, il avance. Tout le monde en tête. Moi, prof, il dit non. Dis-moi, donne-moi la réponse. On sait que toi, tu as la réponse. Mais les autres, là, ils disent juste pour que le prof les remarque. Quoi. Mais ils ne savent pas. Et puis le prof dit non, ouais, on n'avait même pas étudié. Mais l'autre, il est posé dans son coin. Et puis le prof en train de mettre son doigt. Bien aimé, il est important d'avoir cette connaissance. Parce que la connaissance éclaire. La connaissance protège. Et Romain, l'apôtre Paul va dire, l'auteur de l'épître aux Romains va dire, dans Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, quand vous êtes dans la connaissance, maintenant dans notre cadre, votre intelligence est renouvelée, transformée. Vous ne parlez pas de la même manière, vous ne réfléchissez pas de la même manière. Les choses ne sont pas les mêmes pour vous. Non, non, non. Les gens peuvent dire, il y a dynamitos à ceci. Mais tu sais que non, j'ai quelqu'un qui pourvoit à mes besoins. Alléluia. Je connais quelqu'un que pas que Jacob a expérimenté, mais moi-même j'ai expérimenté. Et puisque je l'ai expérimenté, j'ai une forme de connaissance de qui il est. Amen. Donc même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais en qui je suis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous voyez un peu l'importance de cette connaissance-là. Il dit, soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs, le manque de connaissances nous fait perdre beaucoup de choses. Le manque de connaissances nous fait perdre beaucoup de choses. Osée 4:6 va dire, mon peuple périt. Mon peuple périt parce que mon peuple est dans l'ignorance. Il y a des choses qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas. Donc c'est pourquoi il périt. Il y a des choses et dans notre texte de Galates, pour revenir à notre texte de base, puisqu'on est héritier, donc pour être mature, il faut avoir la connaissance, pour être héritier, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Donc un enfant, comme je disais, ce n'est pas les enfants qui sont surdoués. Un enfant qui n'a pas vraiment toutes les connaissances qu'il faut. OK? Donc puisqu'il n'a pas toutes les connaissances qu'il faut, il ne saura pas. Vous savez, il y a une période qu'on appelle quand un enfant
quand le père qui est roi, il a son fils qui est le prince héritier, mais du moment que l'enfant n'atteint pas encore la majorité, on met sur un régime qu'on appelle la régence. Ok? Ça veut dire que l'enfant est sous tuteur. C'est lui le nouveau roi. Mais il ne peut pas prendre le rôle. Ok? Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas toutes les aptitudes, toutes les connaissances qu'il faut pour diriger un pays. Donc, il y a un tuteur. Et c'est ce qu'il dit. Ces personnes-là sont sous des tuteurs. Le verset 2, n'est-ce pas? Si possible, multimédia. Il dit, mais il est quoi? Sous des tuteurs et des administrateurs, alors que c'est lui le roi. Vous comprenez? Il est le roi, il a le titre, mais il ne peut rien faire. Vous imaginez un roi, nous sommes des rois et des reines. Mais ce sont des gens qui nous disent quoi faire. Ce sont les situations de la vie qui nous disent quoi faire. Ce sont l'ennemi, les ennemis, les sorciers qui nous disent quoi faire. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. On n'a pas toutes les connaissances, toutes les attitudes, qu'il faut. Amen. Frères et sœurs, chers jeunes, si intellectuellement tu ne grandis pas, tu risques de rater. Si nous ne grandissons pas intellectuellement, nous risquons de rater beaucoup d'occasions. Il faut lire, il faut apprendre. Lire, apprendre. Sur le téléphone, je ne sais pas. Prenons le temps de lire. J'ai vu qu'il y a tellement de choses maintenant pour nous permettre de lire. Il y a quelqu'un ici qui dit, pasteur, j'ai besoin des livres électroniques. La personne cherche la connaissance. C'est important. Prenons le temps de lire, d'apprendre. Hier, parenthèse, je discutais avec un frère qui faisait médecine. Et puis, vu que dans un cours que je fais, on parlait de tout ce qui est, on va dire, l'embryon, fœtus, tout ça là. L'interruption de grossesse, etc. Mais puisque le cours là, on l'avait fait, j'ai suivi ce cours là. Et le médecin là, il est en train de parler, étudiant en médecine en dernière année, il est en train de parler de ça. J'étais fier comme ça parce que moi, je parlais de ce que je sais. Et lui, il était en train de... Oh, mais il ne fait pas médecine. Mais au moins, de cette discussion-là, il peut dire quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça fait que s'il y a quelque chose, il peut dire non, mais lui, il peut aussi expliquer parce qu'il a la connaissance de ce pôle-là, de cette situation-là. On rate beaucoup de choses parce qu'on manque de connaissances. Vous savez, il y a des choses, il ne faut pas dire que ce sont les sorciers. Non. Chers jeunes de Kénitra, chers frères et sœurs, il y a des choses qu'on rate, ce ne sont pas les sorciers, ni les gens du village. Je ne suis pas en train de les défendre. Mais c'est parce que... Non, je ne suis pas en train de les défendre, non. Je ne fais pas l'apologie de ces personnes-là, non. Mais c'est parce que nous, on manque de connaissances. Il y a des choses que le patron veut te donner, mais puisque tu n'es pas compétent pour ça, ben, tu vas le rater. Et après, tu vas dire, non, Seigneur, c'est la vieille mère, là, la tante là, qui est là-bas, qui ne veut pas que je grandisse. Non, c'est faux. Il y a ça aussi. Mais d'abord, faisons notre part. Alléluia. Est-ce que ça va? À partir d'aujourd'hui, nous devons monter en connaissance. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Nous devons monter en connaissance. Amen. Voilà. Si spirituellement, on n'arrive pas aussi à vivre, nous n'arrivons pas à vivre certaines choses, certaines expériences avec Dieu, ne soyons pas jaloux. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de la respo ou des personnes qui chantent. Tu sens pendant qu'ils chantent, il y a la gloire de Dieu. Et toi, tu te dis, mais comment il fait? Comment elle fait? Oh, je suis jaloux de lui. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce que vous et moi, on n'a pas cherché à vivre cette connaissance, cette intimité avec Dieu. Alléluia. Le secret, c'est ça. Si vous vivez dans cette relation avec Dieu, vous aussi, vous ferez de grandes choses. Dieu n'a pas dit que je donne ça à une catégorie, à une nationalité. Non, il a dit à toute chair. Le pasteur Papi l'a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards. Donc, sur toute chair. Donc, vous et moi, on peut aussi le faire. Mais si et seulement si, on décide de payer le prix, d'entrer dans la connaissance. Amen. Parce que ces choses sont disponibles pour nous tous. Dieu, le pasteur Papi m'a précédé, Dieu dans ces derniers jours a suscité une génération de jeunes pour faire de grandes choses. Actuellement, regardez sur Internet, vous verrez que, à part les patriarches là, vous allez voir, ce sont des jeunes.
qui font beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui ou non? Ce sont des jeunes qui font beaucoup de choses. Et les gens qui sont un peu plus âgés, ils sont dans les 40 peut-être maximum. Mais ce sont des jeunes, des frères, des sœurs que vous suivez. Ce sont des jeunes qui font beaucoup de choses. Parce que Dieu est en train de susciter ces jeunes-là. Dieu est en train de susciter cela. Mais pour le faire, il faudrait que vous et moi nous soyons préparés. Amen. Nous devons nous préparer pour vivre ces choses. C'est le moment de nous plonger dans la parole, dans la lecture de la parole de Dieu, ancré dans cette parole, dans le logos de Dieu. C'est le moment de prier davantage. Kenitra aura des temps de jeûne bientôt. Je suis toujours connecté, hein, Président. Je suis toujours connecté. Donc, Kenitra aura des temps de jeûne bientôt. Donc, c'est le moment de dire, Seigneur, non, même si le pasteur ne m'appelle pas pour me réveiller, je vais me connecter parce que je cherche cette connaissance. Parce que la connaissance aussi, c'est le fait d'expérimenter cette relation avec Dieu. Amen. Je regarde le chrono parce que je suis en train de finir. Et je fais la transition pour terminer sur l'aspect action. Frères et sœurs, non seulement la connaissance est importante, mais nous devons nous lever pour agir. Alléluia. Nous devons nous lever pour faire quoi? Pour agir. Frères et sœurs, si vous ne déposez pas les CV, même si le pasteur Papi vous impose les mains, tout ce qu'il faut, Dieu peut faire dans sa fidélité. Mais si vous ne levez pas, vous ne vous levez pas pour aller déposer le CV, n'attendez pas que le boulot vienne du ciel. Je reprends. Je dis bien, Dieu est souverain. Mais même si le pasteur Papi, le CP, vous impose les mains, tout ce qu'il faut, Dieu est souverain, hein? Il peut le faire. Mais sinon, dans la majeure partie des cas, si vous ne vous levez pas pour aller dans l'entreprise là, pour déposer le CV, ne vous attendez pas à ce que le boulot vienne du ciel. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai la connaissance, oui, mais je dois me lever pour aller. Vous cherchez le stage. Oh, je cherche le stage depuis 2 ans, je ne trouve pas. Mais vous restez à la maison, vous regardez TikTok, vous regardez, je ne sais pas, Instagram, les séries, et vous cherchez le stage. Le stage ne va pas venir? Oui ou non? Est-ce que ça va? Donc, il faut vous lever, chercher les frères et sœurs qui connaissent des gens, quelqu'un qui connaît quelqu'un, pour chercher le stage pour toi. Amen. Ne restez pas à la maison. Dire que non, le Seigneur pourvoira. Je termine en disant, vous voyez l'image, vous avez déjà vu l'image de cette vidéo où le prêtre, c'est un prêtre ou un pasteur, je ne sais pas, était au milieu de la mer et était sous un arbre. Il y a plusieurs personnes qui passent, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Lui, il est là, au lieu de descendre, agir, c'est-à-dire pour prendre le bateau et partir, lui, il attendait que Dieu peut-être envoie un ange de manière pour venir le secourir. Non, alors qu'il devait tout simplement bouger pour pouvoir soit monter dans le bateau et partir. Mais il attendait que surnaturellement, que le Seigneur fasse grâce. Et il est mort bien même. Bien, hein, dans l'image. C'est une manière de dire, frères et sœurs, le Seigneur a préparé des choses pour vous, pour moi, mais nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever et agir. Oui, Dieu veut faire ces choses à Kenitra. En tant que jeune, Dieu veut faire des choses également pour nous. Le pasteur Papi l'a dit, ce sont des déclarations qu'il a eu à faire tout à l'heure. Mais oui, Dieu veut faire. Vous savez, Dieu utilise souvent, je dis souvent, je pèse mes mots, je fais attention aux mots. Je dis souvent, Dieu utilise souvent notre capacité pour agir. Je dis souvent, pas toujours. Elle dit, Dieu peut prendre quelqu'un qui ne connaît rien et il fait de grandes choses parce qu'il est Dieu. Mais votre niveau de connaissance, de maturité est souvent égal à votre façon de pouvoir agir. OK? Vous jouez au piano très bien. Dieu va prendre cette compétence que tu as, il va amplifier cette connaissance, il va vous faire des choses extraordinaires dans votre domaine. N'est-ce pas? Voyez un peu. Mais si vous n'arrivez pas à mettre do, ré, je ne sais pas comment ça se passe, vous attendez que Dieu, oh Seigneur, je veux être un grand pianiste international. C'est difficile. Dieu peut le faire, mais c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Dieu a déjà fait sa part. Mais il veut que vous-même, que nous fassions notre part. Amen. Je suis un master
il dit, vas-y encore, monte doctorat. Tu as licence, monte en master. Il veut à chaque fois. Vous savez l'histoire de Daniel et Joseph. Dieu a utilisé leur connaissance aussi pour leur permettre de faire de grandes choses. Daniel, c'est pas à Babylone qu'il a appris ces choses seulement. Non, il avait déjà ces compétences-là. Mais Dieu a amplifié ces connaissances-là. Et Dieu a utilisé cela, il l'a placé. Et quand le roi fait appel aux sages, lui, il était là et il faisait des choses extraordinaires parce qu'il avait déjà quelques bagages. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, le petit que tu as, le peu que tu as, essaie de multiplier, de faire le bien. OK? Vous savez faire, je ne sais pas, de la pâtisserie. Fais le bien. Et Dieu va faire que vous serez maintenant le distributeur de, je ne sais pas comment on appelle ça, des pancakes ici à Kenitra. Amen. Vous ne dites pas Amen parce que vous pensez que c'est une petite chose. Non, ce n'est pas un petit boulot. Hein. Tout Kenitra, là, vous êtes pâtissier de Kenitra. Il y a des entreprises à Kenitra. Et c'est vous qui donnez cela, qui distribuez. Vous allez être riche. Alléluia. Mais si en le faisant, vous mettez du sel, du sucre, même cube. Bon, chez nous on dit Maggi, mais ici c'est magie. Vous mettez magie ou Maggi dedans. Quand on goûte, on dit il a fait quoi? Ça ne va pas aller. Alléluia. Quand vous achetez quelque chose et la chose est bien, qu'est-ce que vous faites? Vous recommandez à qui? Aux autres, n'est-ce pas? On est d'accord. J'ai vu le pasteur Papi. C'est également mon yaya. Quand on voit quelque chose, mais vous avez pris ça où? Et lui, puisque c'est bon, il va dire non, j'ai pris ça quelque part. Et ce qui se passe, c'est que le patron, là, vient d'avoir un client de plus. Pourquoi? Parce que son produit est de bonne qualité. Chers jeunes, chers frères et sœurs, faisons ce que, disons, montons en connaissance et ce que le Seigneur nous a donné, faisons le bien. Je suis sûr et certain, quand je reviendrai ici en visite ou autre, dans une année, dans quelques mois, cette connaissance que tu as, cette passion que tu as, je suis sûr et certain, les pasteurs, disons le pasteur, les membres du CP vont dire, mais lui là qui est sur le banc, il a quelque chose, hein? On veut le prendre. Il va maintenant être responsable. Il va maintenant être dans telle commission. Et vous allez voir que ceux qui étaient avec vous sur le banc commencent à venir devant, disons, à prendre, comment dirais-je, je ne vais pas dire des promotions, mais commencent à agir. Alors que vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que cette personne a décidé de fructifier, d'affermir ce qu'il a. Amen. Chers frères et sœurs, je termine en disant que, cher jeune Jean Fort de Sion, tu es un héritier mature. Amen. Tu es un héritier mature. Alléluia. Un héritier qui monte en compétence. Amen. Un héritier qui agit. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu sors là, il faut dire non, je ne veux pas rester. Ce que le pasteur m'a dit là, moi, je vais me donner. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que le pasteur, Papi, quand il prie, dit Seigneur, trop de grâce. Trop de grâce parce que je suis béni avec tous ces frères-là. Ils ont tellement de choses. Je suis content. Alléluia. Mais non pas qu'il. Seigneur, pitié, fais grâce pour Kenitra. Non. Mais c'est parce que vous et moi, on va se donner totalement. Amen. Des jeunes qui travaillent activement pour le Seigneur dans son œuvre. Je termine avec le texte de Pierre chapitre 3, le verset 17 à 18. De Pierre, est-ce qu'on peut mettre ce texte? De Pierre 3, versets 17 et 18, il dit, c'est avec ce texte que je vais vous laisser, il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, hein, chers jeunes, chers frères et sœurs, y compris moi-même, je suis dedans. Hein. Ne pensez pas que non, le pasteur, il est... Non, je suis dedans. Cette parole est d'abord pour moi. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Hein? On vient d'avoir des paroles pour nous affermir, nous rendre fermes. Verset 18, il dit, mais faites quoi? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse
abondamment. Est-ce qu'on peut se lever en 1 minute qui reste, je crois, pour prier, demander à Dieu de t'aider, de nous aider, de faire de cette jeunesse de Kénitra, cette jeunesse de Sion, une jeunesse mature davantage, une jeunesse équilibrée, une jeunesse qui est plongée dans la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi dans ce monde. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Prie pour ton cœur, prie, demande à Dieu. Dis Seigneur, si avant tu étais assis, tu ne faisais pas, dis Seigneur, ce matin j'ai reçu la parole pour bouger, pour poser des actions. Si peut-être tu négligeais ce que tu faisais, dis Seigneur, désormais la pâtisserie, la nourriture que je fais, ou bien la mécanique ou l'entreprise, l'entrepreneuriat dans lequel je suis, je veux le faire bien parce que je sais que tu vas fructifier cela. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Prie que dès maintenant, en tant qu'héritier, que nous entrons dans notre héritage au nom de Jésus. Père, ce matin ou en ce midi, je prie pour la jeunesse de Kénitra. Je prie aussi pour moi-même. Père, je prie que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Toutes ces choses sont disponibles pour moi. Toutes ces choses sont disponibles pour mon frère, pour ma soeur. Père, mais tu nous demandes encore de grandir en maturité, de monter en maturité, d'être plus ferme, d'être plus affermi. C'est cela, au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, que tu ne puisses pas dire que non, il est encore jeune, il n'est pas encore capable de le faire. Non, au contraire, nous voulons avoir les connaissances qu'il faut, les aptitudes qu'il faut, afin d'entrer en possession, afin d'être celui-là, comme Daniel, tu l'as placé. Nous croyons, Père, dans cette église, dans cette jeunesse, il y a des responsables des commissions, il y a également des responsables d'entreprise, il y a des chefs de famille, il y a des gens qui impactent, il y a des jeunes qui sont excellents. Nous croyons cela au nom de Jésus. Mais nous prions que nous, jeunes de Kénitra, de Sion, mais également pour tous ceux qui nous écoutent, que nous puissions nous lever et agir. Ces choses que tu nous donnes, que nous puissions aller, propager, montrer aux autres que oui, nous pouvons le faire. Et ta gloire sera répandue au nom de Jésus. Père, merci parce que cette parole qui a été semée dans le cœur de mon frère, de ma soeur, portera des fruits et des fruits qui demeurent au nom de Jésus. Père, tu es celui qui fait croître cela pour la gloire de ton nom. Et ceux qui viendront dans les jours, dans les années, dans les mois à venir, que toutes ces personnes puissent vivre de ces fruits-là. Nous bénissons ton nom et nous célébrons ton nom. Au nom puissant de Jésus le Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors, je suis venu j'ai deux casquettes. Donc, j'ai une casquette d'invité comme, ici, comme prédicateur, mais aussi j'ai cette casquette de représentant du directoire du CN, du Comité national de la jeunesse. Donc, je vais rapidement, puisque nous sommes, on a fini la prédication, hein, ça c'est une autre partie. Okay? Je vais nous présenter rapidement la jeunesse nationale